Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On part du côté de l'Angleterre, du coup, la première ligue. Toujours pareil, 200 petits likes pour voir la prochaine journée. Bon, la dernière journée, comme je n'en avais pas fait, toujours pareil. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé, de tous les matchs. Et du coup, j'ai mis le classement. En plus, on voit que c'est Southampton. Ils ont vraiment pas le niveau pour la PL. T'as Wolverhampton qui fait de la résistance. Pour moi, Wolverhampton, ils devraient se maintenir. Crystal Palace, pareil, je comprends pas trop ce qu'ils font là. Ipswich, ça devrait descendre. Et après, il faudrait trouver une troisième place. Voilà, une troisième place, donc du coup ça va être compliqué. Voilà, ça me m'étonnerait pas que Leicester soit le troisième larron, personnellement. J'ai du mal à voir Crystal Palace ou Wolverhampton descendre, hein. Vraiment, Wolverhampton, c'est comme une belle équipe. Et Crystal Palace, pareil. J'y crois pas trop. Je crois pas trop à ces deux descentes. La dernière journée du coup de Chelsea-Arsenal, Chelsea aurait pu gagner contre Arsenal, franchement. Beaucoup de déceptions, mais Arsenal a eu deux énormissimes occasions, toute fin de rencontre pour gagner. Ça va que trop sort, vraiment catastrophique. Vraiment, il a vraiment aidé mes Blues, je suis bien content. Manchester écrasé Leicester, Manchester depuis que l'autre gros nul il est parti. Ça va beaucoup mieux, Eric Ten Hag, voilà. Depuis qu'il est parti, ça va beaucoup mieux pour eux. Newcastle a gagné à Nottingham, c'est quand même une belle cote, parce que Nottingham, ils étaient vraiment très forts depuis le début de la saison. Tottenham a perdu à domicile contre Ipswich, je pense que là c'est la plus grosse zouille du week-end. Franchement, perdre contre Ipswich, c'est vraiment la honte. Liverpool a gagné contre Villa, bon, normal, j'ai envie de dire. Liverpool, franchement, c'est la meilleure équipe européenne, je pense, depuis le début de la saison. Brighton City, Brighton a gagné. Encore une petite sensation ici, hein, mais City, comme ils accusent le pas dernièrement. Beaucoup de défaites et beaucoup de blessures, quoi. C'est forcément lié, hein, clairement. Brentford, Bournemouth, plein de buts. Franchement prévisible ici. Brentford a gagné au final, mais plein de buts, c'était largement prévisible. Crystal Palace a encore fait n'importe quoi contre Fulham. West Ham Everton, un petit match nul. Bon, Everton. Match nul prévisible, mais qui est 0-0. Compliqué avec West Ham, qui est une équipe totalement coupée en deux, qui joue la totale offensive. C'est difficile d'imaginer 0-0. Après, c'est Everton. Everton, ils concèdent pas tant de buts que ça. Et ils ont du mal aussi à la mettre au fond. Donc, en soi, il y a une équipe sur deux qui ne joue pas au foot. Wolverhampton a battu du coup Southampton. Ça leur fait un petit peu de bien. Et ça leur permet de leur passer devant au classement. Donc, allez hop, on attaque la prochaine journée. Du coup, on en est à la 12. Alors, Leicester contre Chelsea. Pour commencer, beau petit match. Leicester, franchement, ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. Je trouve que Chelsea, il y a beaucoup de mieux. Il y a beaucoup d'internationaux. C'est peut-être ça le seul bémol. Il y en a pas mal qui ont fait des grands trajets, notamment Enzo. Caicedo aussi, y en a pas mal quand même, hein, du côté de Chelsea. C'est peut-être ça le petit bémol qui me fait un peu peur pour mes Blues, mais je les vois quand même bien au-dessus de Leicester. Et pourquoi pas encore un énorme Palmer. J'y crois fortement et je l'espère fortement. Bournemouth, Brighton, difficile de ne pas imaginer des buts là dans ce match-là. De toute façon, Bournemouth, ils ouvrent souvent le jeu. Brighton, c'est un peu la même chose. Donc on va partir sur un match spectaculaire ici. Et je suis parti sur un 2-2. Arsenal, Nottingham ensuite. Les Gunners, je vais leur faire confiance. Nottingham, ils viennent de perdre contre Newcastle. Je pense que les Gunners ont les capacités de gagner ce match-là, mais je pense que je joue un match très dur pour eux. Donc je suis parti sur une petite victoire. 2 buts à 1. J'imagine encore un but sur corner ou une connerie comme ça. Villa contre Crystal Palace. Crystal, ils sont au bord du gouffre. Villa, franchement, c'est vraiment très fort en PL. Même s'ils ont eu un petit coup de moins bien avant la trêve, je pense que la trêve va leur faire énormément de bien. Et je pense qu'ils vont reprendre leur marche en avant et une victoire contre Crystal. Everton, Brentford, celui-là il est dur comme match, hein. Très dur, parce que Brentford c'est une équipe quand même pas mal offensive. Everton c'est tout le contraire, ils mettent un bus. Et ils ont des super bons résultats en général à domicile, qui plus est contre Brentford. Donc je leur ai fait confiance, mais en soi, mon équipe, enfin l'équipe que je préfère entre les deux, c'est clairement Brentford. Fulham Wolverhampton. Fulham, ils font une bonne petite saison. J'aime plutôt bien. Ouais, pas trop mal. Wolverhampton, ils sont en deçà là cette saison. Donc je vais faire confiance à Fulham, mais ça c'est le type de match, je serais pas plus surpris que ça qu'il y ait une surprise. Fulham, c'est une équipe qui peut poser des douilles de temps à autre. Donc vraiment, je pars sur une petite victoire là encore de Fulham. City, Tottenham, City qui affronte sa bête noire Tottenham.
Je vais faire confiance quand même à City, du fait que Tottenham, c'est aussi pareil, c'est appelé les montagnes russes. Ils ouvrent beaucoup trop le jeu pour, à mon avis, être très fort contre cette équipe de City. Ils les ont battus en coupe, mais bon, il y avait eu pas mal de rotations. Après City, ils ont beaucoup de blessures. C'est juste ça le gros bémol. Quand je dis juste ça, c'est un énorme problème, quoi. Mais dans tous les cas, je pense que City peut s'imposer et devrait s'imposer à la maison. Southampton-Liverpool, voilà, meilleure équipe d'Europe cette saison contre la pire équipe d'Angleterre en Première Ligue. Donc je vais faire confiance clairement à Liverpool. Pour moi, ça va le faire. Et plutôt sans sourcil et je vois pas trop d'autres issues sur ce match. Ipswich contre Manu. Manu. Pas mal de bonnes choses quand même du côté de Manu depuis le changement de coach. Van Nistelrooy a fait quand même pas mal de bien. Maintenant, c'est Amorim qui va reprendre le relais, mais on a vu quand même de meilleures choses. Je trouve que les joueurs se livraient un peu plus. Et sa faute, on a l'impression qu'il avait été complètement lâché par le vestiaire. Notre ami Ten Hag, et je comprends pas comment il a pu rester aussi longtemps, quoi. Je sais pas, à un moment donné, faut ouvrir les yeux. Quand tes joueurs ne te suivent plus, ils font plus rien sur le terrain, ils marchaient. C'est pas possible, quoi. Et là, contre Ipswich, je pense que justement, ils vont profiter de ce nouvel allant pour s'imposer plutôt tranquillou. J'ai mis le même score que pour Liverpool. Newcastle contre West Ham, ça c'est un gros match. C'est le match du lundi soir, il me semble. West Ham, du coup, comme je l'ai dit, une équipe coupée en deux. Newcastle qui a posé quand même quelques douilles cette saison, notamment contre Brighton à domicile, ça m'avait fait mal quand même. Là, contre West Ham, j'ai du mal à les voir faire une contre-perf, hein. Parce que West Ham, ils ont des gros problèmes, des grosses carences défensives. Newcastle, ils ont quand même de bons joueurs dans le secteur offensif. Gordon, Isaac, pour ne citer que Barnes. Ils ont vraiment de bons joueurs. Il y avait Almiron avant, fut un temps, c'était un bon joueur. Maintenant, c'est plus grand chose, malheureusement. C'est un joueur que j'appréciais beaucoup en plus. Ils ont encore Guimarães. Franchement, ils ont de trop bons joueurs. Tonali, j'ai du mal à les voir faire une contre-perf contre West Ham. Donc je vais partir sur une victoire de Newcastle. Après, il faut toujours se méfier comme de West Ham. Parce qu'ils ont des super joueurs, quoi. Que ce soit Kudus, que ce soit Bowen, soit Paqueta. Si on a un qui prend feu, ils peuvent marquer à tout moment. Un, voire plusieurs buts. Là, je les ai mis marquer au moins un petit but contre les Magpies. Je pense que Newcastle devrait s'imposer, comme je vous l'ai dit. Et là, je pense que, ouais, un petit but d'Alexander Isak, ça devrait pouvoir le faire un peu comme avec la Suède. Alexander Isak, Jokeres surtout qui était monstrueux avec la Suède, lors de ce dernier rassemblement. On a fait, ce sera la dernière vidéo du coup du week-end. J'espère que la vidéo vous a plu, que les vidéos vous ont plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ce milieu de semaine, je crois qu'il y a la LDC, hein. Je peux pas dire de conneries, mais je pense qu'on va repartir sur les compétitions européennes. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous.